Dose d'économie. Mais oui. Oui. Il faut plus s'aimer, Nicolas, puisqu'on ne fait pas assez de bébés. La natalité est au plus bas depuis 1946. Ça vous inquiète énormément? Les naissances, même 1919. Natalité très basse, mais les naissances au plus bas depuis 1919. Que se passe-t-il? Donnez-nous quelques chiffres pour qu'on comprenne la situation dramatique. Une baisse de 2% en 2024, 663 000 naissances. Et évidemment, sur ce sujet, c'est toujours multifactoriel. Il n'y a pas l'explication qui explique tout. Alors, vous avez des éléments purement immédiats dans les éléments d'explication. Le taux de fécondité qui recule, voilà. Et également le fait qu'en France, il y a plus d'avortements que dans les autres pays d'Europe. On a à peu près un peu plus de 60 000 naissances par mois. Il y a un peu plus de 20 000 avortements par mois. C'est un élément qui freine la dynamique démographique. Après, il y a des explications qui ont une part de psychologie. Vous allez retrouver des jeunes aujourd'hui qui pensent que le monde de demain est un monde qui fait plus rêver. Voilà, on n'a pas envie finalement de léguer ce monde à nos enfants, et donc c'est une explication qui fait qu'il y a moins d'enfants. Il y a aussi l'éco-anxiété qui est une nouveauté, le changement climatique. Et puis vous avez des éléments purement économiques. Soudainement, là, on voit que la peur du chômage est en train de remonter alors qu'elle avait partiellement disparu. Il y a l'idée de se dire oui, mais pour ça, il faut bien que j'accède à un logement. Et il faut que j'ai une pièce en plus, et c'est trop cher. Et je ne peux pas me loger, c'est essentiel. C'est basique, mais c'est essentiel. Quand on parle de la crise du logement, c'est pas simplement une histoire de construction qui va pas bien. Quand le logement et la construction ne vont pas bien, ça veut dire qu'il n'y a pas de mobilité sociale. La mobilité sociale est essentielle pour trouver un boulot quand on n'a plus de boulot. Ça veut dire qu'il n'y a pas non plus de possibilité de fonder un foyer parce qu'on ne peut pas se loger. Voilà. Et puis après, il y a aussi la grande volte-face de la politique familiale qui avait été décidée par François Hollande lorsqu'il était président. Il y a quand même deux éléments rassurants. On a un taux de fécondité qui baisse, mais c'est quand même le taux de fécondité le plus élevé de l'Europe. Si vous prenez l'Italie, nous on est à 1,62 enfants par femme, et en Italie c'est 1,3. C'est une sacrée différence. Et puis, on a un solde naturel qui est encore positif. Il y a encore plus de naissances qu'il n'y a de décès. Alors, en 2024, c'est les chiffres de l'INSEE d'hier. En 2024, il y a eu 17 000 naissances en plus des décès. C'est pas beaucoup, parce que quand vous revenez à l'année 2006, il y avait 300 000 naissances en plus des décès. Voilà un peu la photographie que je peux vous donner et les principaux éléments d'explication. Bon, les conséquences de la chute de la natalité, c'est-à-dire du rapport entre le nombre des naissances et le chiffre de la population, quel est-il pour notre pays? Vous avez plusieurs types de conséquences. À court terme, vous avez une baisse de dépenses publiques, vous avez moins de dépenses d'éducation, vous avez moins de dépenses de politique familiale et d'allocation familiale, c'est basique. Vous avez des conséquences de moyen terme, c'est que vous avez la population active recule, il y a moins de consommateurs, il y a moins de croissance. Voilà. Et puis, il y a aussi moins d'offres de travail, donc il peut y avoir des pénuries de main-d'œuvre, et il peut y avoir, à moyen terme, un phénomène de hausse de salaire. Et puis après, vous avez bien sûr les conséquences lourdes, c'est les conséquences de long terme. Comment tu maintiens un système de solidarité intergénérationnelle pour financer des retraites s'il n'y a plus de jeunes pour bosser et qu'il y a de plus en plus de vieux à indemniser? C'est juste pas possible. Voilà. Ça, c'est vraiment le sujet. C'est bien de faire 3 mois de conclave retraite. Mais s'il n'y a pas de bébé, on peut faire 6 mois de conclave retraite, on n'aura pas de solution. Et après, s'il n'y a pas assez d'enfants, c'est forcément à l'arrivée des pensions qui baisseront. Et puis après, l'étape finale, où l'aboutissement, c'est le vieillissement de la population, donc des dépenses de santé qui augmentent. Par exemple, en Dordogne, on ferme des crèches, on ouvre des EHPAD. C'est une région test, j'ai envie de dire, dans ce domaine. Et l'aboutissement du vieillissement de la population, c'est l'abdication d'une nation. C'est pour ça que c'est vraiment l'élément le plus central qui soit. Et en plus, cet élément-là, il n'est pas discutable gauche-droite. Et en plus, cet élément-là, il est prévisible sur le long terme parce qu'on a de la visibilité sur les tendances démographiques qui sont des tendances structurelles de long terme. Ça ne fait pas yo-yo d'une année sur l'autre. Absolument, ce n'est pas une donnée qu'on découvre. Voilà. Est-ce que, selon vous, Nicolas, le gouvernement peut prendre des mesures pour booster, faire repartir la natalité? S'il y avait des solutions miracles, ce serait génial. Il n'y en a pas. Il y a des pays très vieillissants comme la Corée du Sud ou le Japon. Ils ont engagé des politiques de natalité à grand renfort de milliards. Ça n'a rien donné. Alors on peut ici imaginer les choix politiques qui peuvent être incitatifs. Mais vous n'avez pas la solution qui fait que bingo. Voilà. On peut vite dire qu'on inverse la politique familiale et qu'on revient à une politique familiale universelle et plus sous conditions de ressources et qu'on remonte le quotient familial. C'est incitatif. Mais c'est pas pour ça que vous allez avoir un boom l'année suivante. On peut mettre en place des congés naissance beaucoup plus longs, beaucoup mieux rémunérés, voire rémunérés à 100% pour les femmes. Bon, ça coûte de l'argent, mais c'est un élément qui peut participer. Après, il faut du logement. Tant qu'on ne relance pas la construction, tant qu'on n'arrive pas à avoir une politique du logement, on aura un problème, les gens n'arriveront pas à se loger, c'est trop cher. Et c'est quelque chose qui fait reculer les ménages.
la possibilité d'avoir un enfant si on peut pas aller au-delà de 2 pièces. Le mode de garde, on en manque. Il y a des municipalités qui ont décidé d'investir dans des modes de garde. C'est une piste. Il y a eu des plans contre l'infertilité. Alors, le Portugal a fait un énorme plan contre l'infertilité jusqu'aux 42 ans de la femme. C'est à peu près aucun effet. Après, il y a un truc qui n'est pas de la politique de la natalité, mais il faut anticiper l'avenir. Alors déjà, tu robotises au maximum ta production, notamment ta production manufacturière, et dans les entrepôts, s'il n'y a plus de bras, on met des robots, bon, très bien. Mais il ne faut pas se leurrer. Vous avez 2 tiers de la population aujourd'hui qui sont dans cette dynamique déclinante, et vous n'avez qu'à voir ce qu'on fait en Allemagne et en Italie, on importe immigration. Immigration, tu apportes des actifs, parce que tu n'as plus assez de bras. Il n'y a pas 10 000 solutions. Il n'y a pas une politique de la natalité et une mesure de politique publique miracle qui fait que on inverse complètement un taux de fécondité. Et c'est le nerf de la guerre, vraiment c'est le sujet. Merci beaucoup Nicolas pour cette dose, cette absence de dose de bébé, à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application, mais aussi sur YouTube où BFM Business a une chaîne, vous pouvez nous suivre et vous pouvez commenter en dessous des chroniques de Nicolas Dose.